Je vous ai parlé il y a quelques mois dans l'actu comics d'un titre qui avait attiré mon attention et mon regard. Un titre publié par Comics Initiative et en cours de financement à l'époque sur Ulule, comme tous les titres de Comics Initiative qui ont une première vie dans sur Ulule et qui arrive quelques mois plus tard en librairie. C'est à la fin du mois que vous le découvrirez en librairie. J'ai la chance de l'avoir reçu comme beaucoup d'autres qui l'ont évidemment précommandé sur Ulule. J'ai eu la chance de recevoir The Good Asian, un récit absolument sublimissime qui m'avait attiré bien sûr et qui m'a poussé évidemment à craquer pour ce récit. C'est un magnifique ouvrage, ça sort à la fin du mois, il ne faudra pas le rater. C'est une super prise pour Comics Initiative parce que c'est un récit qui avait pas mal fait parler de lui aux États-Unis quand il est sorti et qui aurait pu être préempté par un gros éditeur. Et c'est pas la première fois que Comics Initiative fait des beaux coups comme ça et c'est une véritable trouvaille. Couverture en dur, grand format et magnifique dos toilée avec regardez, c'est pas un vernis sélectif mais une dorure à chaud. C'est superbe, on a aussi une dorure à chaud sur le derrière. C'est sur la 4e de couverture, magnifique, somptueuse édition, une couverture incroyable et toutes les couvertures sont magnifiques. C'est l'œuvre de... Alors attendez, parce que pour les noms, j'ai besoin de mes notes, parce que ce sont des auteurs que je ne connais pas encore très bien, mais que je vais découvrir et que je connaîtrai sur le bout des doigts après l'avoir lu. Le scénariste s'appelle Pansak Pichetshot et le dessinateur, qui est français, s'appelle Alexandre Tefenki. Excuse-moi d'écorcher ton nom, et ce sera vraiment un plaisir de me faire dédicacer cet album si on se croise un jour. Sublimissime objet, magnifiquement dessiné, des couvertures incroyables signées Dave Johnson. Je vous en montre une, la voici, la voilà. C'est une histoire de Good Asian écrite sur une époque de l'histoire américaine pas très glorieuse, hein, comme il a pu y en avoir. Hein. Certains disent qu'il faut que l'Amérique soit aussi cool qu'avant, Make America Great Again. Dans le passé, l'Amérique, elle n'a pas été toujours très jolie. C'est un polar qui se déroule dans le Chinatown de San Francisco en 1936, à une époque où il y a une sorte d'acte qui ne donne aucun droit, et qui interdit l'arrivée de nouveaux Asiatiques aux États-Unis et qui prive les Américains d'énormément de droits. Dans cet univers, dans ce monde, dans ce Chinatown, comme les Asiatiques qui ont immigré aux États-Unis, qui habitent là, qui travaillent, qui ont une vie de famille et qui se sont installés, n'ont quasiment pas droit. Quand il y a un meurtre, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que ni la police, ni le FBI, ni la CIA et aucune organisation ne va venir s'aventurer dans Chinatown pour résoudre tout ça. Et c'est là que Edison Arc, le héros de cette saga, de ce polar, va arriver, puisque ça va être une des premières enquêtes, puisque suite à des crimes commis, il va mener l'enquête dans une communauté qui n'est pas habituée à ce qu'on mette le nez dans ces affaires-là. Vous allez retrouver une ambiance évidemment 1936, c'est une histoire qui a un petit côté rétro, et dans le style de dessin on retrouve particulièrement bien cette ambiance, dans les costumes, dans les magnifiques situations, dans les véhicules, dans les voitures et dans l'ensemble des choses qui sont mises en scène. C'est vraiment graphiquement abouti, c'est particulièrement plaisant pour l'œil et soigné. On est vraiment séduit par les qualités graphiques et on n'a qu'une envie, c'est de plonger dans ce magnifique album comme la promesse nous a été faite au moment de la campagne. Ça fait partie des bouquins que j'attendais le plus et je suis absolument ravi de l'avoir reçu. Ma mission maintenant, c'est de le lire avant la fin du mois et avant sa sortie en librairie, parce que vous le savez, c'est financé sur Ulule, mais ensuite ça sort en librairie. J'étais ravi de pouvoir parler de ce titre avant qu'il ne sorte. Peut-être que ça a donné l'envie à quelques-uns d'entre vous de souscrire. Et moi, je suis aujourd'hui ravi de l'avoir entre les mains. C'est un sublimissime ouvrage, c'est une magnifique réalisation, c'est une belle prise pour Comics Initiative qui nous prouve qu'une nouvelle fois, ils sont à la hauteur et qu'une nouvelle fois, ils sont particulièrement
au fait des goûts du public. Je sais qu'il y a des titres qui marchent très très fort. L'Orfèvre, qui est sorti récemment, en est à son deuxième tirage, et ça c'est tout simplement exceptionnel. Donc c'est un récit qu'il ne faut absolument pas rater. Ça s'appelle The Good Asian. C'est un magnifique graphic novel qui fera date et qu'on retrouvera dans toutes les bonnes bibliothèques. Je lui souhaite une magnifique carrière et on sera là pour en parler. Maintenant je vais me plonger dedans et on se reparle très bientôt. Merci à vous, merci à tous, et je vous dis à très bientôt sur Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut!